bienvenue. Merci à toutes, merci à tous. Vous êtes à l'inauguration du festival Dragons et Lanternes qui commence ce soir. Merci de votre présence sous cette météo chahutée. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis dans le jardin d'acclimatation pour un événement exceptionnel. Je suis Isabelle, voici Aïchen, mon comparse, et on sera vos guides ce soir dans ce monde merveilleux des lanternes traditionnelles. Donc le déroulé de cette soirée, nous aurons dans un premier temps un temps de discours, et puis juste après, évidemment, vous pourrez prendre part à la cérémonie des illuminations qui va se dérouler juste à côté, à quelques mètres d'ici. Donc c'est un moment très attendu, on le sait, par vous tous, mais c'est surtout le fruit d'une collaboration entre tous les porteurs de projets, entre les artistes et les artisans depuis de nombreux mois. Et c'est ce travail d'équipe, c'est ce lien qui a été créé et qui se renforce entre le Yuan Garden de Shanghai et le jardin d'acclimatation. Et en tant que Chinois d'origine, je suis particulièrement heureux que ce festival haut en couleur puisse apporter aux familles, aux Parisiens de toujours ou aux Français en visite dans la capitale quelques trésors de mon pays, parmi lesquels la fabrication des lanternes, un savoir-faire artisanal perpétué depuis des siècles et considéré comme patrimoine intangible national. Bien sûr, la fête des lanternes, une tradition millénaire, sans oublier bien entendu les créatures inspirées du livre des monts et des mers, un grand classique de la mythologie chinoise. Bien évidemment, il y a beaucoup plus que ça à découvrir dans ce festival. D'ailleurs, je vous encourage à venir et revenir dans ce festival qui va vous proposer une programmation d'activités très variée. En tant que Shanghaïen pure souche, je suis particulièrement fier de partager un trésor de ma ville natale avec vous, puisque ce festival vient tout droit du festival de lanternes du jardin Yuan, un événement culturel annuel incontournable à Shanghai. Alors là, Aïchen vient de vous faire voyager, il vient de vous faire voyager jusqu'au quartier historique de Shanghai. Alors on va revenir un peu plus près, ici, en région parisienne, ici au jardin d'acclimatation, qui nous accueille ce soir et qui va héberger plus de 2000 de ces lanternes pour célébrer l'amitié historique entre ces deux jardins, mais aussi entre ces deux villes et aussi entre nos deux pays. Je vais demander à monsieur Marc-Antoine Jamet, président du jardin d'acclimatation, d'ouvrir le bal et de prendre place sur scène. Merci. Et merci de me permettre d'ouvrir le bal dans un jardin du Second Empire. Il est normal qu'on ouvre le bal. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre, monsieur le président du jardin Yuan, et que j'aimerais bien appeler chers collègues, mesdames et messieurs, je maîtrise évidemment parfaitement le chinois, mais je vais laisser le plaisir à monsieur l'ambassadeur de Chine à Paris de montrer combien lui, son français est impeccable. Voilà, donc je ne me hasarderai pas. Nous sommes là ensemble pour parler de partenariat, d'amitié et de rapprochement. D'abord entre la France et la Chine, mais une fois encore, ce n'est pas un domaine dans lequel je vais m'aventurer, puisque je laisserai aussi bien l'ambassadeur Louchaillet que Hubert Védrine vous en parler. Moi j'ai des souvenirs comme tout le monde de Malraux et Mao. Malraux parlant à Mao pendant 15 minutes est capable de sortir un livre de 300 pages sur la conversation qu'il avait vécue. Il y a une autre amitié qui est évidemment entre LVMH et la Chine, qui est très ancienne, qui remonte aux livraisons de Hennessy au 19e siècle, à l'ouverture d'un Louis Vuitton près de la place Tiananmen, en 1992. C'est des liens commerciaux, des liens intellectuels, des liens culturels, et nous en aurons encore une preuve. Nous l'avons, je crois, regardé une projection privée ensemble, monsieur l'ambassadeur. C'est L'Homme de Pékin qui nous a rapproché un film pour lequel le groupe LVMH a apporté une partie de la coproduction. Mais la vraie amitié, le vrai rapprochement dont je voudrais parler, c'est celui qui unit le jardin et la Chine. Ce n'est pas la première fois que nous fêtons la Chine. Il y a déjà quelques années, un grand musée de Pékin était venu ici avec 300 artistes et artisans montrer la diversité de la Chine au jardin d'acclimatation qui était devenu le jardin de Chine déjà une première fois. Et puis il y a quelques années, je dirais bien avant le Covid, nous avions accueilli un nouvel an chinois avec votre prédécesseur, monsieur l'ambassadeur, qui était une fête extraordinaire. On dit parfois, je m'appelle jamais, jamais 203. Vous êtes là pour la 3e fois et c'est un parachèvement. Je dois dire que c'est un bonheur parce que vos équipes et les miennes travaillent merveilleusement bien. Il se trouve qu'au groupe LVMH, nous avons 3 événements franco-chinois en seulement une semaine.
votre vice-ministre du Commerce qui était là lundi, ce grand événement qui nous réunit. Et puis je crois que nous parlerons cosmétique avec une délégation à la fin de la semaine. Nous sommes chinois tous les jours, grâce à vous et grâce à vos équipes. C'est une chose qui est importante. Et je comprends pourquoi j'ai fait 50 voyages dans vos pays, parfois d'un jour, mais en tout cas, je l'aime, bien évidemment. Il y a des amitiés nouvelles. Des amitiés nouvelles, c'est celle qui unit le groupe Fosun et le jardin d'acclimatation. Grâce à vous, monsieur l'ambassadeur, nous avons pu rencontrer Chairman Guo, le président de Fosun. Je ne me suis pas encore remis des chaussures qu'il avait aux pieds, des formidables sneakers qui scintillaient, qui clignotaient et qui brillaient. Extraordinaire, j'ai failli acheter les mêmes. Et finalement, je suis resté plus classique. Deuxième amitié entre le jardin Yuyuan et le jardin d'acclimatation. Et je dois dire que nos équipes techniques, car l'amitié, c'est aussi parfois des choses tout à fait tangibles. Nos équipes techniques ont travaillé pendant 150 jours ensemble pour faire quelque chose de merveilleux. Et puis enfin, la dernière amitié, ce sera entre les Parisiens et les Shanghaïens, à travers une expérience, je l'espère, partagée, qu'on va inaugurer ce soir, des sensations, les mêmes que les illuminations des Champs-Élysées, les mêmes que les vitrines des grands magasins. Et puis, entre le champagne et un certain alcool de prune que le président de Fosun m'a offert, il y a évidemment des très grandes proximités. On sait que Paul Claudel disait que la Chine est un pays ancien, vertigineux et inextricable. Eh bien nous avons vu un pays moderne, solide et ouvert et accessible à tous grâce à ce livre des monts et des mers qui est un peu l'Iliade et l'Odyssée à la façon chinoise. Nous avons des sirènes et des cyclopes, le monde grec. Vous avez, monsieur l'ambassadeur, des dragons et des lanternes. Je ne sais pas si je suis un dragon ou une lanterne, mais toujours est-il qu'il y aura des couleurs, des échoppes, des éclairages. Nous serons sous la pluie tout à l'heure, ou je l'espère, pas sous la pluie, mais en tout cas, nous serons là pour faire en sorte que cette exposition commence. On me dit qu'il y a eu des tas de villes qui étaient candidates à part Paris, donc je dois vous remercier. On me parle d'Abu Dhabi, on me parle de Hambourg, et finalement c'est Paris qui a gagné, et j'en suis très heureux. Tout ce que je veux dire à ceux qui sont là, c'est que ce que vous allez voir ce soir, c'est à la fois un art et du travail, de la peinture, de la soie et du satin, de l'éphémère qui est éternel, quelque chose d'extraordinaire. Quand j'étais très jeune, il y avait un satellite chinois qui tournait autour de la Terre en chantant, paraît-il, l'Orient est rouge, monsieur l'ambassadeur. On se rappelait même la chanson, quand j'étais plus jeune, l'Orient est rouge, l'Orient est rouge. Je ne sais pas si ce soir l'Orient sera rouge, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le jardin d'acclimatation sera chinois, et qu'il sera chinois grâce à l'amitié franco-chinoise. Merci, monsieur l'ambassadeur, merci, monsieur le ministre, merci, monsieur le président, merci à tous. Merci beaucoup, monsieur Jamet, pour votre discours. Et encore merci d'avoir accueilli ce beau projet au sein du jardin d'acclimatation. À présent, j'aimerais inviter monsieur Ni Qiang, président de Shanghai Yuyuan, à prendre la parole. 现在有请裕源股份总裁倪强先生上台致辞。尊敬的卢沙野大使，尊敬的休伯特部长，尊敬的沈妹秘书长、园长，亲爱的媒体朋友们以及所有的来宾，大家晚上好。Ambassadeur Lou, ministre Védrine, Monsieur Jamet, secrétaire général et directeur général, chers amis des médias, chers invités, bonsoir. 很荣幸能够在这个美丽的夜晚，与大家相聚在法国最古老，但是又富有时代精神的巴黎风情园，一起迎接即将点亮巴黎的法国寓园灯会的亮灯时刻。 C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer ici ce soir dans le jardin le plus ancien contemporain de France. Ensemble d'acclimatation, nous allons accueillir l'illumination du Festival français des lanternes de Yuyuan à Paris. 我谨代表灯会的主办方，向各位嘉宾和朋友们致以最热烈的欢迎，也衷心感谢在场每一位对于寓园灯会的关注和关心。 Au nom des organisateurs des deux pays, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie sincèrement de votre accueil. 始于汉代，兴于唐朝，盛于宋代，成熟于明清。灯会呢是中华民族古老而具有地方特色的这样的一个民俗，其中深刻地蕴含着中国传统文化的基因和特质。近30年来， 作为国家级非物质文化遗产的寓园灯会，始终坚持创造性转化和创新性发展，不断用中国传统文化
勾勒出一个沉浸式的温暖人心的场域，不断用中华文化勾勒出一个引领和中国故事的可亲、可感、可触，成为上海城市发展、海派文化传承和中华凝聚的一张亮丽的名片。Le Festival des Lanternes a traversé les siècles. Il a débuté sous la dynastie des Han, a ensuite traversé la dynastie Tang, Song, Ming et Qing. C'est un folklore ancien et local de la nation chinoise. Et nous voyons les qualités génétiques de la culture chinoise traditionnelle qui y sont profondément ancrées. Pendant 30 ans, le Festival des Lanternes de Yuyuan, inscrit au patrimoine culturel immatériel national, a toujours adhéré à la transformation créative et au développement innovant, et a continué à mettre en œuvre et en valeur une expérience d'immersion et de culture, de tradition chinoise. On peut être sensible, on peut le relater, le palper, et maintenant nous avons une belle carte de visite pour le développement urbain de Shanghai, l'héritage de la culture, le style local et la cohésion de la culture chinoise. 不同的国家、不同的城市、不同的文化之间，一定是和而不同，各美其美。我们也坚信，一定在这些不同当中，能找到一条纽带，一座桥梁，让各自的美融合在一起，让各自鲜明的民族特色共同推动世界变得丰富多彩、生机勃勃。Différents pays, différentes villes, différentes cultures peuvent être en harmonie et varier, chacun beau à sa manière. Et nous croyons fermement dans cette différence. Nous pouvons trouver un lien, un pont, afin que la beauté de leur fusion respective puisse être distincte, mais nous amène à s'unir. 因此，为了庆祝即将到来的中法建交60周年暨中法文化旅游年，秉承全球化发展理念的豫园股份，将豫园灯会作为中国文化出海、全球文明交流的代表作品，将中国灯会的璀璨场景重现在法国巴黎，去呈现一个中西融合、东情西韵的如梦如幻的场景。C'est pour cette raison que pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France et l'année du tourisme culturel croisé, notre société Yuyuan Garden Corporation Limited adhère au concept de mondialisme et considère le Festival des Lanternes de Yuyuan comme une œuvre représentative de la culture chinoise allant outre-mer et des échanges entre civilisations mondiales, et a réintroduit les scènes lumineuses du festival en France, à Paris, pour présenter un royaume onirique et fantastique de fusion de l'Orient et de l'Occident. 中国的古琴和法国的圆号如何同时奏出优美的旋律？中国的围棋和国际象棋如何在纵横之间相互辉映？茶的清香跟咖啡的醇香如何融合在一起，香味扑鼻？那么法国豫园灯会用设计语言很好地回答了这些问题，以东方文化为基底，融入西方文化的精粹，中西融合的设计语言，让游客在璀璨的灯彩当中感受到了中法文化的奇妙交融。La cithare chinoise peut être à côté du corps français. Le go chinois peut être à côté des échecs français. Et donc, le thé peut accompagner le café. Le Festival français des Lanternes de Yuyuan répond à ces questions par le langage du design. Basé sur la culture orientale et intégrant l'essence de la culture occidentale, la fusion de l'art chinois et de l'art occidental permet aux visiteurs de faire l'expérience de merveilleux mélanges et de la collision des cultures chinoises et françaises dans les lumières et les couleurs vives. 经过200多位工匠40多天的努力，将近1个月的安装，我们共同完成了60个灯组，近2000盏彩灯。那么今天晚上呢，已经全部就绪了，静待点亮，照亮巴黎的夜晚，献礼中法两国的友谊。
Plus de 200 artisans, plus de 40 jours de production, près d'un mois d'installation. Le Festival français des lanternes Yuyuan compte au total 60 jeux de lumière, 2000 lumières colorées. Tout est prêt ici ce soir pour être illuminé dans la nuit de Paris pour célébrer l'amitié entre la Chine et la France. 今年的法国豫园灯会承袭了豫园灯会传统文化创新表达的内核，用成书于2000多年前的中国古代的大百科全书《山海经》作为蓝本，将《山海经》当中的充满神秘感和想象力的神兽带到了巴黎，带领游客进入中国神奇的远古生活图卷，并将中国传统的制灯工艺和新媒体的灯影技术结合，为法国人民带来一场充满东方生活美学特色的新春游园盛会。 Le Festival français des lanternes de Yuyuan s'inspire de la culture traditionnelle et de l'expression innovante du Festival des lanternes de Yuyuan qui est à Shanghai. En se basant sur l'ancienne encyclopédie chinoise Shan Hai Jing, rédigée il y a plus de 2000 ans, il fait venir à Paris diverses bêtes divines, mystérieuses, imaginaires de Shanghai Jing, ce qui permet aux visiteurs d'entrer dans le monde magique de la vie chinoise ancienne. Il associe les techniques traditionnelles de production de lanternes chinoises à la technologie moderne d'éclairage des nouveaux médias pour offrir aux Français un événement de jardin du Nouvel An chinois plein de couleurs esthétiques orientales et de joie de vivre. 值得一提的啊，这个法国豫园灯会不仅有好看的，更有好玩好吃的。我们将不同的中式的这个节日场景、华彩的演绎、东方美食，融入不同的法国元素，让夜间漫步在其中的每一个人，如同进入了一个神奇、有趣和充满文化的仙境。穿行期间，就能够真正了解东方文化和中华的传统技艺。 这次呢，我们还特别邀请了南翔小龙制作技艺的传承人尤玉敏大师来到我们的现场，那么来演绎指尖捏就的艺术。大家不妨去灯火市局可以体验，形似宝塔、皮薄线丰、小巧玲珑的南翔小龙馒头是如何俘获中外食客的味蕾。 Ce festival n'est pas seulement beau, il est amusant, il est aussi très délicieux. Parce que vous allez voir, à part les éclairages, les lumières, les lanternes, nous avons aussi eu l'honneur d'inviter le 6e héritier de la technique de fabrication du Xiaolong de Nanxiang. C'est une personne qui est ici sur le site du festival et qui peut interpréter l'art de pincement de la pâte du bout des doigts. Et vous allez voir, si vous vous rendez au bazar des feux d'artifice pour l'observer de plus près, c'est des brioches à la vapeur Nanxiang, Xiaolong, et en forme de pagode, la peau fine, garniture riche. C'est des petites brioches esquisses qui vont vraiment capturer vos papilles. 我相信啊，作为庆祝中法建交60周年的中法文旅年的开幕活动，以及2024年中法双边合作当中的精品系列活动，为期72天的法国豫园灯会必将成为中国品牌和世界品牌东方文化与西方文化交流互鉴的大舞台。 En tant qu'événement d'ouverture pour célébrer le 60e anniversaire des relations sino-françaises, nous avons cette unique opportunité de célébrer ici pendant 72 jours ce festival des lanternes pour vous apporter la culture orientale et la culture occidentale qui se réunissent, qui se rencontrent ici au parc d'acclimatation. 我相信这次法国豫园灯会一定会出色、出彩、出众。未来豫园股份也还将把更多的中国的文化礼物带到世界各地，让全球家庭体验到中华文化的精华和东方生活美学的独特魅力。
Je suis sûre qu'avec ce festival, notre société UUN Corporation vous apporte ce qui est le plus esthétique, remarquable et unique de la culture chinoise et nous allons ensemble la découvrir pour profiter d'une bonne expérience et avoir des souvenirs inoubliables. 最后，祝愿大家游洋快乐，度过愉快的时光，享受美好体验，留下难忘的瞬间。谢谢。 Donc je vous souhaite une promenade inoubliable, incomparable. Profitez-en et je vous souhaite tous une très bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Ni, pour votre intervention. Merci d'avoir apporté avec vous un peu de la féerie de Shanghai ici à Paris. Maintenant, j'aimerais inviter Monsieur Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et administrateur du groupe LVMH, à monter sur scène et à prendre la parole. Monsieur le ministre, c'est à vous. Quelques mots pour expliquer ma présence ici. D'abord, je salue Monsieur l'ambassadeur, avec lequel j'ai une relation très intéressante, continue, d'échanges intellectuels et diplomatiques depuis qu'il est là. Et je salue le président du Jardin du Yuan et d'autre part notre ami Marc-Antoine. Première raison pour laquelle je suis là, c'est que Marc-Antoine jamais me l'a demandé. Non, première raison. Deuxième raison, mon lien ancien avec le VMH. Oui. Troisième raison, j'ai des souvenirs d'enfants au jardin d'acclimatation. Il y a même des photos de moi, je dis on me voit dans la rivière. Je ne sais pas quel est le nom exact de la rivière. Enchanté. La rivière enchantée. Mais j'ai également quelques liens avec la Chine. D'abord, la Chine est un pays, une histoire, une civilisation qui m'a toujours passionné. Mais de loin. J'avais vu énormément, j'avais vu des films. Mais j'ai eu l'occasion, comme j'ai été très jeune, conseiller diplomatique de François Mitterrand, très jeune, j'ai eu l'occasion de découvrir Shanghai, quasiment quand il n'y avait rien à Pudong. Donc j'ai un souvenir incroyable de Shanghai en 1983. Et j'ai même été, ne croyez pas que j'ai 120 ans, mais j'ai commencé très jeune, j'étais preneur de notes entre François Mitterrand et Deng Xiaoping. Ça paraît vertigineux. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une phrase, c'était impressionnant, c'était au début de Deng Xiaoping, enfin, on devinait un peu la suite. Et François Mitterrand lui dit par courtoisie, je suis sûr qu'un jour, le monde aura beaucoup à apprendre de la Chine. Et Deng Xiaoping a pris ça très bien. Il a dit oui, c'est sûr, c'est pas tout de suite. C'est dans un long moment. Mais le moment est arrivé, entre-temps. L'histoire a marché. Et après, j'y suis revenu plusieurs fois, soit avec Mitterrand, soit avec Jacques Chirac, soit pour mes propres voyages. Et j'y suis revenu après comme touriste. Donc je ne suis pas quelqu'un qui n'a fréquenté que les palais officiels. 6 ou 7 fois, j'ai été en Chine, un peu partout, comme touriste. Donc j'ai un vrai lien, ça continue à me passionner, et nous partageons cette passion. Et je suis très heureux d'être associé à cette cérémonie, parce que, évidemment, il ne faut pas mentir, dans les relations entre deux pays comme ça, on ne peut pas être d'accord sur tout. C'est impossible, ça n'existe pas. Même dans des pays très, très proches, comme entre des pays européens, il y a sans arrêt des chutes d'accords, de désaccords, etc. Mais il y a un domaine qui est merveilleux, qu'il faut préserver de toutes les façons, c'est la culture, mais au sens très fort. Parce qu'il y a eu dans l'histoire de la France une vraie fascination pour la Chine. C'est une partie de la Chine, monsieur l'ambassadeur Irati, c'est toujours exact, un vrai grand intérêt pour la France, qui n'est pas simplement un pays occidental, qui n'est pas simplement un pays européen. Il y a une dimension française particulière qui est liée à l'histoire, qu'on voit à travers les bâtiments sublimes, mais il y a une originalité, une personnalité. Et j'espère que c'est encore très très vivant, et je pense que l'initiative à laquelle nous participons ce soir au jardin d'acclimatation et autour de cette fête, les lanternes, les dragons, je crois que c'est la preuve de ça. Magnifique. Et je dirais, pour terminer, parce que j'ai prévu d'être très bref, que dans les désaccords, il y en a plein, mais un gros sujet d'habitude, c'est que les Européens n'ont pas du tout la même approche sur les questions écologiques, qui est vraiment l'avenir de l'humanité quand même, que tous les grands pays qui se développent énormément, dont la Chine, qui est le pays numéro un bis. Donc il y a souvent une différence d'approche.
Or, aujourd'hui, ça tombe très bien, parce que la COP28 vient de se terminer à Abu Dhabi par un résultat inattendu, beaucoup plus positif que ce qu'on attendait. Alors évidemment, les ONG les plus militantes vont dire c'est pas assez, il faut aller plus loin, plus vite. Et l'équilibre entre le fait d'avancer très vite et puis d'avancer raisonnablement, d'une façon que tous les pays du monde se retrouvent. Ceux qui veulent freiner, ceux qui ont encore besoin de se développer, ceux qui ont déjà abandonné le charbon mais qui ne vont pas l'abandonner tout de suite, etc., etc. Il y a eu un compromis, et je vois que le négociateur expérimenté John Kerry, qui a travaillé avec votre négociateur, qui était, je crois, chargé des négociations pour la Chine depuis 10 ans, 10-15 ans, un grand négociateur. Ils ont joué un rôle très important, et l'idée qui s'est répandue immédiatement à Abu Dhabi, c'est que la Chine avait eu un comportement constructif dans cette affaire. Je ne le signale pas pour vous embêter avec de la géopolitique ce soir, ce n'est pas l'objet, mais pour vous dire que même dans des domaines où ça paraît compliqué, on n'a pas les mêmes intérêts, etc., on peut arriver à des compromis par le haut. Et c'est très symbolique. Ne repartez pas avec l'idée qu'il n'y a que la culture. Formidable la culture, que cet échange continue, que cette fascination, cette curiosité mutuelle vous alimente à travers toutes les péripéties. Mais il y a un autre élément que j'ajoute, et qui est un élément formidable aujourd'hui. Merci. Si inspirant. Et nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui son Excellence, Monsieur Lou Charrier, ambassadeur de Chine en France. Votre Excellence, la parole est à vous. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi d'assister à l'inauguration du Festival des Lanternes du Jardin Yuyuan à Paris. Il n'y a pas de célébration du printemps sans lanterne, dit un poème chinois. Parmi les nombreuses festivités organisées à l'occasion de la fête du printemps en Chine, le Festival des Lanternes du Jardin Yuyuan est l'une des plus anciennes et des plus influentes. Il est un événement culturel phénoménal à Shanghai et fait partie du patrimoine immatériel national. Alors que c'est la première fois que ce festival est organisé à l'étranger. Paris est la première ville pour accueillir cette tournée qui se veut une vitrine pour montrer l'excellence de la culture traditionnelle et des concepts esthétiques chinois et faire connaître la Chine dans un spectacle de lumière et de couleurs. Les lanternes sont un reflet de la civilisation chinoise sans cesse renouvelée. La tradition d'allumer les lanternes lors de la fête Shangyuan ou Yuanxiao remonte aux dynasties Qing et Han, au début du 1er siècle de notre ère. Depuis la dynastie Tang, c'est-à-dire du 7e au 9e siècle, la coutume d'admirer les lanternes s'est développée pour atteindre l'apogée et se poursuit encore aujourd'hui. Outre les lanternes colorées, les caractères chinois, la médecine traditionnelle chinoise, le confucianisme sont autant d'éléments essentiels qui établissent les liens étroits entre le passé et le présent de la Chine et incarnant l'âme unique de la civilisation chinoise caractérisée par la continuité, l'innovation, l'unité, l'inclusivité et la paix. En 2024, la Chine et la France célébreront ensemble le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques et l'année sino-française du tourisme culturel. En 60 ans, à la lumière de l'engagement initial pris lors de l'établissement de leurs relations diplomatiques, à savoir l'indépendance, la compréhension mutuelle, la clairvoyance et le bénéfice mutuel, les relations sino-françaises ont résisté aux aléas internationaux pour devenir un modèle de coexistence pacifique, d'amitié et de coopération entre les pays de l'Orient et de l'Occident. Il y a 2 semaines, les ministres des Affaires étrangères de nos 2 pays ont co-présidé à Pékin
la 6e session de dialogue sino-français de haut niveau sur les échanges culturels et humains. Et les deux parties ont convenu de mettre en œuvre les consensus importants de nos deux chefs d'État et de saisir l'année 2024 pour rendre les échanges culturels et humains sino-français plus dynamiques et plus fructueux. S'inscrivant dans la liste des événements de célébration qui marqueront l'année 2024 en France et en Chine, publié conjointement par nos deux ministres des Affaires étrangères, le Festival des Lanternes du Jardin Huyuan à Paris en a joué le prélude. En tant qu'ambassadeur de Chine en France, je vous invite chaleureusement à suivre et à participer activement aux autres événements de célébration organisés dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques et de l'année sino-française du tourisme culturel. Par ailleurs, alors que la Chine a déjà commencé à appliquer la politique d'exemption de visa de 15 jours pour les voyageurs français de courte durée et que les vols entre la Chine et la France reprennent à un rythme accéléré, je vous invite aussi à aller visiter la Chine pour connaître de plus près un pays à la fois ancien et moderne, dynamique, réel et pluridimensionnel. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie. Merci à tous les intervenants. Et vous avez vu, c'était des intervenants de grande qualité. Et je rappelle que le soutien de nos intervenants est la clé de voûte, le pilier de la réussite de ce festival Dragons et Lumières. Alors maintenant, il va bientôt être l'heure de nous diriger pour illuminer et découvrir ce parcours exceptionnel. Un cocktail est prévu ici.